sur We2Biz en direct du Hub Africa à Casablanca pour cette deuxième journée de forum, pour cette deuxième journée d'événement avec Thomas Wielesinski. Bonjour Thomas. Bonjour à vous. Alors Thomas, vous êtes le représentant d'Innovative Consulting for Africa et vous, votre métier, c'est la banque, c'est le crédit, c'est d'accompagner les banques à faire du crédit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Innovative Consulting for Africa ? Oui, je viens de créer cette société parce que c'est à la suite d'un constat. Tout ce qui est mésofinance est mal servi. Qu'est-ce que la mésofinance ? La mésofinance, c'est toute la partie qui est entre microfinance avec le microcrédit ou à la rigueur financement d'activités de subsistance et la finance bancaire. Mais donc tout ce qui est au milieu, ça représente quand même dans tous les pays du monde quelque chose comme 80-85% du tissu économique. Et ils sont toujours mal servis parce que les banques ne savent pas les positionner dans leur segmentation de clientèle ni les servir. Donc et la mésofinance est une excellente alternative qui permet justement de financer ces entreprises. Donc concrètement, c'est l'entrepreneur de TPE-PME qui a besoin d'un crédit simple pour financer son début d'activité ou son développement. Et là, il ne trouve pas de solution. C'est quoi votre solution ? C'est quoi la mésofinance ? Qu'est-ce que vous apportez au système bancaire aujourd'hui ? Je voudrais, et j'ai un petit peu l'ambition, sans prétention, mais il est important qu'on commence à envisager de changer de culture bancaire. On est construit, toutes les banques, que ce soit en France ou en Afrique francophone et au Maroc, bien sûr, on est construit sur l'école de la banque latine, avec le crédit causé. C'est-à-dire, il faut des états financiers, il faut des actifs réels, sinon la banque ne sait pas comment faire avec vous. Alors qu'on est dans le monde de la dématérialisation, donc c'est complètement incohérent. Exactement. Maintenant, on doit commencer l'approche de l'école de la banque anglo-saxonne, cette fois-ci, du crédit global. C'est-à-dire qu'on procède à une identification très approfondie de toutes les composantes du risque, selon une approche très pragmatique qui est l'entrepreneur, l'entreprise, ses risques opérationnels, les marchés, les risques commerciaux, c'est presque etc. un comportement d'investisseur. Mais exactement. Soit de l'investisseur, soit de la microfinance. Et pas de la banque. Mais pas de la banque. Donc du coup, vous êtes là pour changer cette culture et donc pour amener les banques à avoir cette vision d'investissement. Pour essayer, en tout cas, vous allez essayer d'apporter votre pierre à la culture bancaire. Je viens de le faire depuis 2010. J'ai conduit ici un programme de la GIZ. Alors c'était ça ma deuxième question. Vous êtes aujourd'hui au Hub Africa de Casablanca, vous êtes donc au Maroc. Qu'est-ce que vous faites au Maroc ? Qu'est-ce que vous proposez aux banques marocaines ? Justement, c'est de mettre en place cette nouvelle école. C'est parce que c'est pas évident. On a un changement de culture du crédit. Si on passe de crédit global de crédit causé à crédit global, on a un changement de culture. Donc ce qu'il faut, c'est de la formation. Au Maroc, donc il faut accompagner les banquiers à devenir des preneurs de risques, des investisseurs. Et voilà, tout simplement leur apporter la compétence de pouvoir poser les bonnes questions à un entrepreneur, de bien le connaître. On est dans un pays qui a connu une croissance des réseaux bancaires. En 2006, je crois qu'il y en avait 2000. Aujourd'hui, il y en a 7000. Une croissance très rapide. Une croissance très rapide. Un effectif bancaire qui est passé de 14 000 à 48 000. Donc tous ces gens, il faut les former. Et ce que je voudrais, c'est tout de suite, avant qu'ils ne soient faussés par le crédit causé, tout de suite les former au crédit global. Donc parce que c'est vraiment la meilleure approche. Passer du modèle latin au modèle anglo-saxon qui marche bien aux États-Unis, je pense que la puissance des États-Unis ou de l'Allemagne sont bien là pour nous montrer qu'on est sur la bonne voie. Et en tout cas, on vous souhaite de continuer sur cette voie. Thomas Wielesinski. Non, je vous ai dit, ça s'écrit Wielesinski, mais ça se prononce Thomas. Ça se prononce Thomas, c'est plus simple. Merci beaucoup. On est en direct du Hub Africa, donc au Maroc, à Casablanca. À très bientôt sur We2Biz. Merci infiniment.